Collègues. Je tiens tout d'abord à remercier mes collègues et notamment pour tout ce qui a pu être dit sur Ephilogie, et ce que j'en ressors surtout, c'est que ce sont les élus locaux qui en parlent le mieux d'Ephilogie, et pour cause, puisqu'effectivement c'est un programme qui est fait pour les communes et bien évidemment les bailleurs sociaux. Notre collègue Amandine Rappen en a parlé. Juste dire aussi que le programme sur les bailleurs sociaux est exemplaire en France, qu'il est vraiment regardé de près et que, outre tout ce qui a pu être dit sur les diminutions des coûts énergétiques, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est qu'un logement social rénové, c'est un logement social où il n'y a pas de vacances, encore beaucoup moins d'ailleurs, il n'y a pas du tout de vacances parce que c'est de l'attractivité, et que le coût maîtrisé des consommations fait que les locataires peuvent payer et leur loyer et leurs charges, et c'est quand même une très très bonne nouvelle. Ça, c'était pour Ephilogie. Ensuite, rappelez aussi que on a parlé donc beaucoup, mes collègues ont parlé de transition énergétique. Rappelez aussi que la transition écologique, c'est aussi la biodiversité, alors que nous vivons son effondrement. Et donc, sur ce volet-là, la protection de la biodiversité, Natura 2000, les RNR, nous aurons demain un beau dossier là-dessus, la protection et requalification des milieux aquatiques, ainsi qu'une politique volontariste sur le EDD. Ça nous permet aussi d'intervenir de façon vraiment conséquente. Comment ? Je l'ai dit, soutien à la préservation, renaturation urbaine également, plantation de vergers et de haies, restauration et gestion des espaces naturels gérés par les conservatoires des espaces naturels, ainsi que l'aide à la connaissance si nécessaire, parce que nous sommes loin, alors que la biodiversité s'effondre, nous sommes loin de connaître toutes les richesses qui nous permettent d'ailleurs ensuite de pouvoir les utiliser. Voilà, donc ça c'était sur le volet biodiversité. Rappelez aussi quand même que la transition écologique répond avant tout dans notre région. C'est la colonne vertébrale de notre plan de mandat. Je remercie le président de la réaffirmation de son soutien. Et redire aussi que nous avons vraiment un enjeu fort en lien avec notre scénario REPOSE, qui, je vous le rappelle, c'est de diminuer par 2 la consommation de l'énergie, c'est de diminuer par 5 les émissions de gaz à effet de serre et effectivement de multiplier par 4 la production des énergies renouvelables. Pourquoi tout ça ? Tout simplement pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Nous avons une balance extérieure qui est catastrophique parce que nous continuons à importer beaucoup trop massivement des énergies fossiles, qui continuent à émettre des gaz à effet de serre et qui continuent donc à déréguler notre climat. Donc nous devons décarboner notre pays. Et je rappelle également à ce propos la grande enquête, 12 000 personnes à questionner en France, qui rappelle le très bon accueil qui est fait aux énergies renouvelables, puisque de fait c'était quelle est la sensation, l'appréhension des Français vis-à-vis des énergies renouvelables. Et moi-même, je veux dire, j'étais très contente, dans le très bon sens du terme, puisqu'à une très large majorité, tout électorat confondu, de gauche, de droite extrême, tout le monde est favorable aux énergies renouvelables. Je tiens à le dire parce que c'est vraiment, donc c'est une enquête très sérieuse. Je vous l'ai dit et vous le redis. Alors je sens qu'effectivement derrière ça commence à réagir, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos concitoyens sont bien plus conscients du dérèglement climatique et des réponses à y apporter. Bien sûr, la question était mal posée. Ça, quand on va abattre son chien, on dit qu'il est malade. On a bien compris, effectivement, les Français sont des idiots, et ceux qui ont fait cette enquête encore plus. Oui, c'est ça, bien sûr. Et des réponses à y apporter, alors qu'un nombre préoccupant de nos élus, nous en avons ici, d'ailleurs ils sont en train de s'exprimer, qui n'ont pas compris cela. Donc c'est bien dramatique et c'est une grande préoccupation de tous les jours. Voilà, mais heureusement, c'est nous qui décidons, donc pour le moment, tout va bien. Ensuite, dire que justement aussi sur les questions, interrogations de Madame Barthelay. Alors sur l'économie circulaire, je pense que vous évoquiez peut-être aussi les dossiers PER. C'est vrai que nous avons eu des financements extrêmement importants. Nous avons, ça a été dit par notre collègue Claude Mercier, beaucoup aidé au montage de ressourceries, de recycleries dans le cadre du PER. Donc ça avait effectivement mis en avant des financements extrêmement importants, et là nous revenons donc à un rythme de croisière. Mais enfin, je vous rassure, nous mettons toujours de l'argent nécessaire en tout cas pour pouvoir répondre aux dossiers qui sont déposés, et régulièrement, comme au Creusot-Monceau dernièrement, nous avons pu aller visiter avec le président un très très bel exemple de ressourcerie qui est donc extrêmement utile à la fois pour les ménages précaires, mais également parce que tout objet a une seconde vie, et ça a été dit aussi, nous devons maintenant limiter grandement l'utilisation de nos ressources naturelles.
Sur la question du risque, je pense que vous parliez des plans de risque industriel. Alors effectivement, quand on n'a pas de dossier, quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas de ligne budgétaire parce qu'il n'y a pas de besoin, tout simplement. Rassurer aussi sur Natura 2000, il n'y a pas de diminution. Et sur la question de l'eau, c'est vrai aussi que les travaux sont parfois très longs à se mettre en place. Donc parfois, nous avons effectivement des reports d'année en année qui font que nous sommes amenés aussi, parce que nous devons être au plus près de nos prévisions budgétaires. Hein. Le vice-président aux finances nous le rappelle régulièrement, et que donc nous faisons des ajustements pour pouvoir être vraiment dans les clous. Voilà. Par contre, je dirais que ce qui est vraiment inquiétant, c'est la baisse drastique du fonds vert. Alors effectivement, j'encourage vraiment nos amis macronistes à aller dire au gouvernement et à l'ensemble d'ailleurs des députés et sénateurs ici présents que vraiment il faut revenir à ce fonds vert qui a été baissé par 2, voire même 3, on nous annonce par 3 depuis le démarrage, alors que c'est ce fonds vert qui permet justement Effilogie, qui permet effectivement tout un tas de travaux liés à la transition écologique et que seule, bien évidemment, la région ne pourra pas faire, ainsi que le stop and go et le recul de MaPrimeRénov', c'est connu aussi, et puis la question très préoccupante de l'avenir de l'ADEME. Voilà, donc tout ça pour vous dire aussi et répondre à nos collègues du Rassemblement national que nous sommes effectivement en attente de la PPE 3, que RTE se pose des questions effectivement, et nous devons nous poser des questions parce que visiblement il y a un manque d'investissement massif dans les réseaux et les raccordements. C'est une véritable interrogation. Il va vraiment falloir être à la hauteur de ces questions de raccordement, et parce que c'est une attente forte effectivement des territoires qui ont beaucoup investi sur les zones qui ont pour explorer toutes les capacités qu'ils avaient en énergie renouvelable. Et maintenant, il ne faudrait pas que ce soit freiné parce que nous ne pouvons pas faire de raccordement. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire. Et puis quand même aussi au Rassemblement national, leur dire que quand on écoute toutes leurs propositions d'amendement là, la première victime, c'est effectivement la transition écologique. Alors moi, vous dire effectivement que le monde magnifique que vous nous proposez actuellement, c'est une politique où il n'y a plus de politique autour de l'eau, il n'y a plus de politique autour des déchets, il n'y a plus de politique autour des réseaux de chaleur, de la biodiversité, de l'accompagnement professionnel. Je rappelle d'abord que le vice-président du pôle énergie, puisque vous voulez supprimer, c'est un professionnel du bâtiment et que je pense qu'il va être ravi de savoir qu'il ne sert à rien, et que le pôle énergie pareil. Enfin voilà, donc si le monde, si la Bourgogne-Franche-Comté du futur que vous imaginez, c'est un monde sans biodiversité, c'est un monde sans eau, bah écoutez, vraiment, c'est pas un modèle qui fait rêver. Je vous remercie.